Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de Jacaranda. Et tout d'abord, bonne année 2019. Tjachntona Tupku. Nous allons partager aujourd'hui l'art de la métaphore à Madagascar. Je suis Marie-Jo de Sekulgas et la plateforme YouTube, Facebook et Internet pour apprendre à parler malagasy et où que vous soyez sur la planète Terre, eh bien nous allons pouvoir apprendre ensemble par vidéo interposée. L'art de la métaphore, eh bien oui, parce qu'au quotidien, vous allez vous apercevoir que les Malgaches utilisent beaucoup des éléments de la nature pour décrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, leurs états d'âme, ou alors tout simplement des objets ou des personnes. La société malagasy est une société à fort ancrage dans la tradition orale. Nous avons notre Académie malagasy, nous avons notre écriture malagasy et nous avons ce fort attachement de tradition orale. Il y a plein de messages qui ne sont pas forcément écrits quelque part mais qui passent de génération en génération et on s'inspire de ce qu'on voit autour de nous pour nous exprimer, pour passer ces messages-là à travers par exemple des joutes oratoires dans des moments solennels, à travers des citations et des adages que chaque génération crée et invente, à travers des contes aussi, à travers aussi des poésies populaires malagasy, par exemple, je parle ici de Hainteni, je parle ici de Titi, je parle ici de Bek aussi. Et ces messages de kabar, d'adage, de citations, etc., eh bien, passent soit par des échanges tout simples, conversationnels, mais ça peut aussi passer par des chansons, par des iragas du folklore malagasy, mais ça peut aussi passer par des joutes, on va dire, rythmées, avec de l'accordéon, avec des violons, avec des percussions par exemple. Et là, on parle de thèmes de la vie quotidienne et lors d'une réunion familiale ou alors de village, parce que le village a beaucoup sa place à Madagascar, eh bien on se passe des messages comme ça, soit chantés, soit conversationnels tout simplement. Et comme nous sommes dans le voyage, eh bien quand vous allez prendre le taxi russe pour sillonner tout Madagascar ou tout simplement une voiture avec votre chauffeur guide, à un moment donné, vous aurez besoin de vous arrêter, besoin pressant. Au lieu de le dire directement en disant chauffeur, j'ai besoin de m'arrêter pour aller aux toilettes, vous allez tout simplement dire Ulmbel Tsiaku, c'est-à-dire l'homme n'est pas comme le poulet qui fait ses besoins n'importe où, d'où il est. Et donc, un signal au chauffeur de chercher un endroit pour s'arrêter. Vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit, une façon d'être, de ne pas être forcément hyper direct pour dire les choses. On a cette envie d'imager ce qu'on dit, on a cette envie d'intégrer l'homme dans son univers quand on dit les choses. Je vous en dirai un peu plus quand on parlera des rituels du mariage. À très bientôt sur Jacaranda de Madagascar. Velumatupku, Manjapion, Ammanarek.